Figma a récemment sorti 3 nouvelles fonctionnalités autour des composants. On va voir ça tout de suite. D'abord, il y a les instances simplifiées. Ça va en fait me permettre de gagner en clarté sur les calques. Ça va supprimer les calques ou les groupes qui sont pas utiles. Ensuite, on a les nested instances. Alors ça tue franchement. Quand on a un composant avec à l'intérieur d'autres composants, plutôt que d'aller sélectionner par exemple sur une carte les boutons individuellement, juste en cliquant sur votre carte, vous allez pouvoir éditer les variantes de tous les composants qui se trouvent à l'intérieur. Et ça fait gagner un temps fou. Et les instances favorites, alors là, sur un swap component, donc avec les component properties, vous allez pouvoir définir un certain nombre de composants d'instances favorites, ce qui permet d'éviter d'avoir une liste à rallonge, par exemple, pour un swap component sur des icônes, choses comme ça. Alors, on regarde tout de suite comment mettre tout ça en place. Alors, on va commencer avec les nested instances, donc les instances imbriquées. Actuellement, lorsqu'on a un composant, donc par exemple, ici j'ai une carte, avec à l'intérieur deux boutons, donc mon bouton 1, mon bouton 2, qui font référence, donc ce sont des instances à ce composant-là, bouton que j'ai. Donc si je fais une instance de ce composant, que je retrouve ici, si aujourd'hui je veux modifier l'aspect de mes composants de boutons, je vais être obligé ici d'aller les sélectionner, et là du coup je vais pouvoir le passer en secondary. Figma a optimisé ça, donc je vais le remettre en primary, en proposant une fonction en fait qui permet, juste en cliquant sur, ici sur ma carte, sur mon composant le plus haut, de paramétrer ici directement tous mes composants qui se retrouvent à l'intérieur. Donc par exemple, mon bouton 1, ici je peux le passer en secondary, et là je vais pouvoir modifier mon texte. Ce qui me permet quand même de gagner du temps selon la complexité du composant, plutôt que d'aller chercher à chaque fois systématiquement les instances de composants à l'intérieur. Alors, on va voir tout de suite comment mettre ça en place. Donc, je vais supprimer ça. Et ici, donc j'ai préparé une autre carte qui est prête à l'emploi. Alors, il faut juste savoir que pour l'instant, c'est une fonctionnalité qui est en bêta. Donc, pour activer cette fonctionnalité, on clique ici sur la petite icône de filtre. Et ici, on active la fonction pour y avoir accès en bêta. Alors, au niveau des component properties, ici on va faire plus et on va sélectionner nested instance. Là, je vais choisir tous les composants que je veux, donc bouton 1, bouton 2. Si je fais une instance de ce composant là, ici donc j'ai bien accès maintenant à bouton 1, bouton 2. Si par exemple on imagine que mon titre ici ça va être un composant aussi, donc j'en fais un composant que je vais venir mettre dans ma carte à la place de celui-là. Du coup je voudrais que celui-là soit aussi accessible directement ici. Alors là, si je regarde dans les nested instances, là je le vois pas, pour une simple raison, c'est que il n'y a aucune propriété ni variante appliquée sur ce composant là. Donc ici on va faire une variante. On va à la limite on va juste changer la couleur. Hop, quelque chose de magnifique. Et maintenant ici, donc je vais retourner dans nested instance, et maintenant ici je peux sélectionner title. Je le sélectionne et là on voit bien ici qu'il est accessible également. Alors maintenant on va avoir une nouvelle fonction qui permet de définir des instances préférées. Ok, alors ici j'ai une liste de composants qui sont des icônes, et donc la nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre de définir des instances favoris, c'est quelque chose qui va marcher avec les component properties de swap instance. Donc ici je vais récupérer une de mes icônes que je vais mettre dans mon bouton sur mes deux variantes. Donc je vais faire une properties que je vais appeler icône. Je vais l'appliquer aussi sur mon deuxième bouton. Ok, donc là
sur l'instance de mon composant. Si je veux modifier cette icône-là, donc je vais venir ici, là j'ai le choix de toutes mes icônes. Voilà, je peux changer. La nouvelle fonctionnalité, du coup, elle va permettre de limiter ici le choix que j'ai. Donc, si je sélectionne ici mon composant dans l'icône, ici, je clique sur le petit bouton, et là, je peux définir du coup des valeurs favoris. Donc, je peux aller sélectionner mes différents composants. Donc là, ça marche avec des icônes, mais ça marche avec n'importe quel type de composant, bien sûr. Et maintenant, si je veux changer mon icône, ici, donc j'ai le choix, un choix restreint par rapport à ce que j'ai sélectionné. Et ensuite, bien sûr, je peux toujours aller retrouver l'ensemble de mes composants ici. Et c'est une fonctionnalité qui peut être super pratique, puisque si par exemple, je sais que pour mes boutons, je vais avoir plutôt tendance à utiliser certaines icônes, par exemple, et ben, ça va me permettre de simplifier l'utilisation pour pas forcément avoir à chercher dans toutes mes icônes que j'ai ici. Et maintenant, on va voir la troisième fonctionnalité que nous a proposé Figma, qui est la simplification des instances. Donc ici, je vais faire une instance de mon composant bouton. Donc, si on compare ici ce que j'ai dans mes calques, j'ai exactement la même chose. Maintenant, sur mon composant maître, je vais regrouper mon icône et mon label dans un auto-layout, par exemple. Donc, je peux le renommer. Ensuite, donc, on peut voir, j'ai toujours exactement la même structure. J'ai mon content avec ce que je trouve à l'intérieur. Sur le composant maître, ici, je peux activer une option qui est Simplify All Instance. Donc, je l'active. Là, on voit que sur mon composant maître, ça n'a rien changé. Par contre, sur mon instance, ici, on n'a plus l'auto-layout content qui regroupe mon label et mon icône. J'ai un petit bouton là, par contre, qui est apparu, See All Layers. Donc, si je clique dessus, ça me remet la structure par défaut. Et en fait, du coup, cette option de la simplification des instances, ça permet d'enlever ce que Figma considère comme inutile à afficher pour avoir plus de clarté sur mon composant. Si par exemple j'avais des auto-layouts dans des auto-layouts, ça me permet de simplifier visuellement la structure. Mais en fait, ça les masque, mais fonctionnellement, ils sont toujours là. Si on teste ici avec cette carte, donc je vais activer la même fonction. Donc il faut bien le faire pour chaque composant sur lequel on veut l'activer. Je la duplique. Si je regarde mes deux structures, donc sur mon composant maître, j'ai un composant title, un body avec du texte à l'intérieur et un footer avec mes deux boutons. Si je regarde sur mon instance simplifiée, j'ai mon title et j'ai uniquement mes deux boutons. Ce qui me permet ici de venir les sélectionner aussi tout de suite. Par contre, ici dans mes calques, je ne retrouve pas mon body. Il serait apparu par exemple s'il était ici dans un autre composant. Donc dans un atome pour mon composant card. Mais par contre, je peux toujours venir le sélectionner. Et là, en fait, ça me recrée directement automatiquement ma structure de base. Et donc là, je peux revenir le modifier. Donc c'est une petite fonction qui permet de donner de la clarté sur les composants, d'éviter d'avoir plein de calques un peu inutiles entre guillemets, mais qui viendraient polluer la structure pour la personne qui va venir utiliser un composant. C'est notamment pratique pour quand on a un composant qui est assez complexe d'un point de vue structure, avec plein de calques, un briquet. Voilà, là ça permet vraiment d'avoir une vision globale et d'identifier très vite les éléments dont on a besoin. Ces trois nouvelles fonctionnalités viennent compléter ce que Figma a initialisé avec les Component Properties. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Et n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. Et puis je vous dis à bientôt.